Jusqu'où ira l'affrontement entre Pékin et Washington? Nouvelle étape ce matin de l'escalade commerciale entre les deux puissances mondiales. La Chine annonce désormais porter ses droits de douane additionnels à 125% sur les biens américains, et ce à compter de demain. Une réaction à la surtaxe américaine vertigineuse de 145% sur les produits chinois. Conséquence, les bourses européennes ont à nouveau basculé dans le rouge. Précision depuis Pékin avec notre correspondante Yen Ali. C'est la dernière fois que Pékin joue à ce jeu, selon le ministère du Commerce. Les Chinois ont annoncé une augmentation des droits de douane pour répondre aux décisions du président Donald Trump. Le porte-parole du ministère a indiqué que ce sera bien la dernière, car après, il n'y aura plus de sens économique à ces gestes. Il a ajouté que la situation expose les tactiques d'intimidation des États-Unis et que s'il continue dans cette voie, ça serait carrément une blague. Ce vendredi, les médias d'État chinois ont pris un ton de confiance. À la une du quotidien du peuple, le journal officiel du Parti communiste, on lit un éditorial titré « Croyez en la Chine, croyez en l'avenir ». Dans l'article, il est écrit que la Chine sortira plus forte après la tempête. Et sur les réseaux sociaux chinois surveillés et contrôlés par l'État, les commentaires et les vidéos qui se moquent de Donald Trump et de sa politique deviennent virales, tandis qu'il est très difficile de trouver des voix inquiètes. Malgré cette ère de confiance, c'est bien sûr dans l'intérêt de Pékin et aussi dans l'intérêt de Washington de trouver un terrain d'entente, car les deux puissances économiques du monde ne sont pas prêtes à complètement arrêter leur commerce bilatéral. J'ai vu le drapeau hier soir être en versus, c'est-à-dire qu'il y aura une confrontation entre la République chinoise et les États-Unis qui vont entrer en confrontation. Ce n'est pas la guerre mondiale. Je parle de confrontation parce qu'il faut savoir que il faut comprendre ce qu'on appelle la géopolitique des territoires, c'est-à-dire des mers et des terres que chacun d'entre eux, pour assouvir ses pouvoirs hégémoniques, sont prêts à passer en action. Donc ça aura des conséquences économiques et des conséquences territoriales. Cette confrontation qui va commencer très très vite. C'est vrai que ça, c'est déjà là, hein, mais ça va prendre une tournure que ça n'a jamais eu. Voilà ce que je peux dire ici. Donc que les diplomaties puissent comprendre déjà comment c'est déjà assez difficile entre la Russie et l'Ukraine, comment les pays en souffrent. Je veux dire qu'il y a des moments où tu te poses la question, est-ce qu'ils voient comment les peuples souffrent à cause de deux pays qui s'entretuent? Voilà comment l'Europe est en train de souffrir, asphyxiée du pétrole à cause de deux pays qui s'entretuent. Mais tellement l'orgueil de ces hommes à travers cette puissance-là ne gère pas. Ça va porter des problèmes encore économiques graves. Juste à cause de c'est mon territoire, c'est ton territoire, c'est pas mon territoire. Voilà des problèmes encore. Ils vont tous mourir, ils vont laisser les territoires. Mais on ne voit pas à quel point les hommes vont souffrir. Moi je passe seulement des messages. Ou bien